Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour une nouvelle partie. Cette fois on jouera sur l'ordinateur à la version Android de Ascension. Donc Ascension, le célèbre deck building, sorti en 2010, donc pas loin derrière Dominion, et qui a inventé la rivière de cartes, donc à l'opposé des marchés fixes comme Dominion ou Aeonsen par exemple. Donc là on va jouer contre un automa, donc en fait c'était pour mettre en avant cette version là, qui est selon moi meilleure que le solo inclus dans la boîte réelle du jeu en fait, parce que le solo réel c'est un peu anecdotique, c'est pas très challengeant tout ça. Là au moins sur cette version on a un vrai automa. Après ça n'enlève pas le plaisir de jouer avec les cartes en main bien sûr, mais je trouve qu'il y a plus de challenge là-dessus. Donc là on va jouer avec un joueur virtuel, ouais, donc là rouge ça veut dire qu'il est difficile, sinon on peut le mettre vert, on va le mettre rouge. Donc là on va jouer sans extension, sans rien. L'avantage aussi de cette version c'est qu'on a accès à pas mal d'extensions. Par contre attendez, il a une tête bizarre mon avatar, je vais mettre celui-là. Voilà, moi j'ai acheté la version 10e anniversaire, parce que j'ai jamais eu Ascension en fait dans ma ludothèque. Mais j'ai besoin d'avoir un petit deck building rapide à sortir et jouable en multijoueur, ben, notamment 1 contre 1. Parce que j'ai beaucoup de deck building mais finalement c'est beaucoup de coopératifs. Et ils prennent souvent de la place, genre G.I. Joe, Aeonsen, ça va être des mastodontes sur la table. Oui, en plus ça va être en VO la plupart du temps, par exemple For Glory, moi il est en VO. Donc ça fait que pour jouer à du deck building en 1 contre 1, avec des joueurs non anglophones, il me faut quelque chose d'accessible. Donc j'ai repris du Ascension. Donc dans le jeu on a deux ressources, hein, on a le mana et les points d'attaque. Et il va falloir accumuler le plus de points de victoire. Donc les points on en a 60. Et ça sert aussi de déclencheur de fin de partie. C'est un pool de points en fait ici, que l'on obtient en tuant des monstres. Donc les monstres là on peut les tuer avec de l'attaque. Et il y a aussi des points sur les cartes directement. Par exemple là Master Darta. Attendez, j'essaye de zoomer. Ah ouais c'est comme ça. Il donne 4 points lui en fin de partie. Il coûte 7 et il nous fait piocher 3 cartes. Voilà. Par contre voilà, l'application est en anglais. Ça c'est à souligner. Donc là je vais partir sur ça. Pas beaucoup de choix au début, il y a beaucoup de créatures là. Donc ici on a les cartes de base qu'on peut tout le temps acheter. Donc Heavy Infantry qui donne 2 d'attaque. Le Mystique qui donne 2 de mana. Donc c'est les cartes améliorées. Et un cultiste qui ne bouge pas. Ça c'est une carte qui reste tout le temps là. Pour 2 d'attaque elle donne 1 point. Voilà c'est un petit truc. Petit truc pour gagner des points. Là je prends des Void comme ça. Ils vont comboter avec la carte Void que j'ai déjà prise. Et ça me permet d'éliminer des cartes. Soit dans la défausse soit en main. Donc ça c'est bien, élimination de cartes. C'est un peu la couleur rouge dans Star Realm pour les connaisseurs. Donc là on va jouer ça. Ah ben là on en a un. Alors là si je le joue il va me demander de détruire une carte de ma main. Alors qu'est-ce que je détruis? Je vais avoir 3 d'attaque. Je vais peut-être détruire... je vais détruire ça. Voilà. Je vais tuer Samael Trickster. Qui va me donner 2 points de victoire et 1 mana donc pour acheter. Voilà, et là je vais jouer toutes mes cartes. Comme ça je me retrouve à 3 mana. Est-ce que je continue sur l'attaque? Ouais, on va continuer là-dessus. Comme on voit que le marché là il est quand même majoritaire en monstres, on va continuer à optimiser l'attaque. 3 points c'est pas suffisant. Donc voilà, c'est à ce moment là qu'on va taper un cultiste. Et 3 de mana, je vais m'acheter un mystique. Comme ça, parce qu'après il faut que je prépare aussi pour acheter des grosses cartes. L'automa il a déjà 2 artefacts lui. Yggdrasil, les roquettes courrières, d'accord. Les artefacts, donc ça c'est des cartes qui restent en jeu et qui elles donnent aussi des points et des espèces de compétences en jeu. Donc là je vais avoir 2 d'attaque avec lui. 2, 3, 4. J'aurai 4 d'attaque. Je vais détruire une carte de ma main, tant pis. Et je vais aller tuer l'araignée. Voilà, donc là ça lui a enlevé un de ses artefacts. Soit je continue sur le Void, soit je prends elle. Elle donne des points elle. Ouais, je vais peut-être prendre elle. J'ai assez de destruction de deck là. La capacité des Void, la faction Void, c'est le vide. Ou le néant, je sais pas comment ils ont traduit en français, je sais plus. C'est de détruire les cartes, donc c'est pas mal. Ah là on va avoir une grosse main d'argent. 6, ah mince, je pensais obtenir Darta. Ça c'est pour détruire des cartes encore une fois. Je vais prendre un Snapdragon qui va me donner 1 de mana à tous les tours. Une fois qu'il sera installé bien sûr. Là il est en défausse, faut que je le repioche et que je le pose. Alors là on va avoir pas mal d'attaques. S'il a plus de construction, ce joueur doit détruire toutes ses constructions. Ah ouais ça c'est bien. Pour embêter l'automa je vais aller lui faire ça. Par contre la question c'est de savoir est-ce que je détruis mes cartes de base. Je pense que ouais. Je vais les détruire les deux. Hop, comme ça mon deck roulera mieux. Et je vais tuer celui-là. Pour 5 points. Il me reste un point d'attaque mais je ne peux rien en faire. Donc, vous voyez c'est hyper fluide. Là j'ai mis les animations rapides et tout. Ça va très très vite. L'automa il joue en 2 secondes.
Il a déjà 21 points et moi j'ai 11. Hein. Oh putain. En niveau difficile, il rigole pas. Flight Trap Witch est pas mal. Et Snapdragon, il me sert à quoi lui déjà? Une fois par tour, si vous avez joué un Livebound héros. Donc c'est les héros liés à la vie. Ils sont traduits comme ça. Gagner 1. Donc ouais, prendre elle, ça comboterait. Ok, on la prend. Voilà, je pense qu'il a pris de court là. Je pense que l'Ottoman a pris de court. Alors. On peut encore détruire. Alors. Je vais détruire celui-là, l'attaque de base. Parce que de toute façon, je peux détruire ça. Et je peux bannir une carte de la ligne. Bah, je vais bannir... lui, il est fort là sur les artefacts. Je vais bannir ça. Alors, 4. On va prendre la librairie. Et ça. Pour bannir des cartes de la ligne. Ok. Ouais, c'est un jeu d'adaptation. Hein, faut... On peut avoir une stratégie au départ. Mais ensuite, il faut s'adapter au tirage des cartes, etc. On peut pas rester fixé sur une faction et tout. Enfin, je pense pas que ce soit possible et viable de toute façon. Wolf Shaman, c'est une Livebound, ouais, ça m'intéresse. Et j'ai 5 d'attaque pour rien. Ah, là, c'est chiant. Là. Je suis obligé de taper des petits cultistes. Du coup, c'est moins rentable. Donc là, il reste plus que 10 points. Et après, ça annonce fin de partie. Là, je vais tuer ça. Hop. J'aurais bien décanté mon deck. J'ai encore une Flight Trap Witch. Je la prends. Et je vais tuer un petit comme ça. Ok, bon, ça, c'est des petits tours. Hein. Des fois, on est un peu contraint par la rivière, justement. Alors, on va jouer elle, qui va nous générer des points. Elle va nous faire piocher. Lui, il peut détruire des cartes. Ouais, de la défausse, c'est encore mieux. Ok, j'ai 3. Donc, je vais m'acheter ça, je vais m'acheter ça. Je vais tuer l'araignée. Et là, je peux jouer ça. Il me fait piocher. Je peux bannir une carte de la ligne. J'en sais rien. Bah, peut-être celle qui donne le plus de points, celle-là, allez. Voilà, j'ai elle qui me gros fait piocher. Ok. Et je vais prendre ça pour un point. Ah, c'est pas encore fin de partie. Hein. Il tue des monstres. Ouais, il a fait beaucoup de points de monstres. Ouais. Dernier tour de jeu et c'est la fin. Donc je vais jouer elle. Alors même quand le pool de points est vide, si on doit gagner des points, on les gagne quand même. On les pioche quand même. Ça c'est dans la règle. Ben là je vais jouer toutes mes cartes. De toute façon, j'ai pas d'intérêt à les détruire. Lui il va me donner un mana en plus. Donc là je suis à 5, ouais, autant prendre un artefact, ça donne beaucoup de points. Bon non je vais pas le détruire, ça serait con. Et je tue un cultiste, voilà, là j'ai fait tout ce que je pouvais. Hein. 59 à 55, vous voyez, bien serré. Hein. C'est pas mal serré. Hein. Ouais, j'avais 24 cartes en main, ok. On va faire une petite revanche, et après je pense qu'on va essayer peut-être... on va essayer quelques extensions, parce que là les parties ça fuse. Hein. Vous voyez, en 5 minutes c'est bouclé, c'est aussi agréable quoi, quand on a un petit peu de temps devant nous. Alors, on commence. Alors là, il y a le loup-garou là, Runic Lycanthrope. Il gagne 2, et si on joue un Livebound, on gagnera 2 d'attaque. Et là, il y a une Livebound ici. Donc là, il y a déjà un combo, et j'ai assez pour tout acheter. Allez, hop. On part sur les Livebound, c'est parti. Voilà, 2 dragons déjà dès le début, Earth Tyrant. Super stylé la carte. Alors pour ceux qui connaissent le jeu Ascension Tactics, le standalone là, c'est les mêmes visuels, hein, les mêmes personnages. Par exemple ce personnage, la Earth Tyrant, c'est un personnage jouable. Les cartes de départ, c'est aussi les cartes de départ de Ascension Tactics. Le golem pourrait me donner de l'attaque. Ouais mais là j'ai 5, en général quand j'ai 5, je prends une des deux à chaque fois. Ouais, ou alors je prends ça et la librairie. La librairie elle est pas mal pour faire tourner son deck. Ah, les sœurs Ascara, elles sont bien, les jumelles. Copier l'effet d'un héros joué ce tour. En fait, les héros, c'est quasiment toutes les cartes. Les héros, il y a construction. Donc ça, c'est les cartes qui restent en jeu, les artefacts. Ou les monstres. Voilà, il y a 3 types de cartes. La plupart sont des héros. Ça, c'est un héros, par exemple, c'est marqué là. Les cartes de base sont des héros. C'est une espèce de guerre entre le bien et le mal, finalement, le thème. Donc elle est très très forte parce qu'elle peut copier un héros joué. Donc une très bonne carte. Et elle est en un seul exemplaire. On le voit là avec la petite bulle. Il y a un seul exemplaire. Par exemple, lui il y en a 2. Voilà, on sait qu'il y a 2 dragons par exemple. Donc ça c'est pas mal ça. Pour se connaître la rareté des cartes. Là j'ai assez pour la prendre. Attendez, d'abord je vais tuer ça. Lui il va me faire piocher. Hop, j'arrive à 6. Non mais ça me fait pas changer d'avis. Je vais pas prendre un artefact malgré que ça soit avantageux. 6 points de victoire. Je préfère d'abord builder mon deck. Et pour 2 points je prends elle. Ah, on a Demon Slayer, il y est lui aussi dans Ascension Tactics, c'est un personnage jouable. On va faire d'abord la librairie, elle me fait défausser une carte de ma main, donc celle-là.
pour en piocher 2, donc c'est rentable. Après je joue loup-garou qui combatte avec elle. Hop. Et là j'ai 6 d'achats. Alors, lui il me donne des réductions pour les artefacts justement. Ou alors je prends lui pour l'attaque, parce que là il y a les dragons qui traînent. Hein. C'est vrai que... Ouais, on va peut-être essayer de taper les dragons. Je tape un petit cultiste au passage. Ah putain, elle sort au mauvais moment, elle va me copier un mec de base. Bah ouais, je vais copier lui, hein, j'ai pas le choix. Ça me fait 5 points d'achat. Ah, j'ai rien pour détruire des cartes dans cette partie, donc on va prendre lui. Et peut-être lui pour virer des cartes. Ah, il a acheté l'artefact, je crois. Il en a un là. Ça m'arrange pas s'il a acheté l'artefact. Hein. C'est vrai que j'ai traîné moi aussi. J'ai un peu traîné là-dessus, donc ouais, bah, s'il l'a acheté, tant pis. Hein. Je vais jouer ma bibliothèque, donc je vais virer ça pour piocher 2 cartes. Ok, et après c'est que des cartes de base. 3 d'attaque, je peux rien faire. Je vais acheter lui. Je vais acheter le golem. Ah, 3 d'attaque, je peux tuer ça. Ça me génère 1 point de mana, mais je peux rien faire avec un point. Dommage. Ouais, il avait bien acheté l'artefact. Il en a déjà 2. Hein. Ça score énormément de points. Il a 11 points là. Ok. Alors là, je pioche et je peux virer une carte. Bah, je vais lui virer l'artefact. Hop, justement. Là, pareil, je vais virer cet autre artefact. Vu qu'il joue à fond là-dessus, on va le bloquer. Hein. Là, je vais me reprendre un loup-garou. Je vais me prendre un truc comme ça pour écrémer mon deck. Et je vais tuer cette créature. Oh, 1 point de mana, trop bien. Je peux acheter ça. L'avantage de la rivière, quoi. Dès qu'on achète, il y a un truc qui sort qui est bien. Par contre, lui, la moto, je pense qu'il va sauter dessus, non? C'est un... Ouais, c'est un artefact, donc ouais, ça l'intéresse pour sa stratégie. On va jouer lui directement pour éliminer les dobs. Carte de départ. Oh, 6 d'attaque, ça c'est beau ça. Je peux tuer un dragon. 5 points et je pioche 2. Je rejoue un autre loup-garou. Alors là, je vais prendre elle. Je vais prendre elle et taper un comme ça. Voilà, je suis pas mal là. Au niveau des lifebound, ça combatte bien. Là. Elle me fait piocher. Lui aussi, je peux virer une carte. Qu'est-ce qu'on va virer? Oh, on va virer ça. Et après on joue tout, il n'y a pas d'importance. On va tuer encore un dragon pour piocher. Et gagner des points. Elle est lifebound, ouais, peut-être taper là-dessus. 1 et 1, je peux rien faire. Coincé, c'est des ressources perdues. Ouais, lui il a 14, d'accord. Il a pas beaucoup de points de créature, mais il joue sur autre chose. Donc méfiance. Bibliothèque, je vire ça. Ça, je pioche. Elle peut me copier une carte. Peut-être la bibliothèque, non? Ouais, comme ça je vais virer un truc comme ça. Hop. Pour piocher 2, ouais, c'est mieux. 2 d'attaque, c'est un peu léger. Peut-être prendre ça. Oh bah la même carte. Et tuer un cultiste. Bon, on va commencer à écrémer le deck là. C'est un peu galère sinon. Un peu galère d'avoir les mêmes cartes de départ là, en boucle. Oh, on a 5 d'attaque. Donc lui, si je le tue, il me donne du mana. Ah, ça c'est bien, ça va emmerder l'automa. Ça va lui enlever ses artefacts. Ouais, on va faire ça. Ça le ralentit. J'achète ça. Et une infanterie. Il achète énormément d'artefacts, c'est ouf. « 4 d'attaque, 4 d'attaque, je peux tuer ça. Je peux bannir une carte de la ligne. Je vais bannir un tyran parce que là il y en a trop. Là il y a une relique, enfin relique artefact, pardon. Oui, ils appellent ça construct en anglais. Une fois par tour, gagnez 1 d'attaque. Et si vous battez, la première fois que vous battez un monstre dans la ligne centrale, vous gagnez 1 point de victoire. On va le prendre. On va le prendre, par contre il faut l'installer. Tant qu'il n'est pas installé, c'est pas actif. Oh putain, on est déjà à 6 points. Ça va vraiment hyper vite. Fight trap, on va jouer ça. On va déjà piocher, jouer tout ce qui nous fait piocher. Ça, un loup-garou, le golem. Yes, on peut battre lui là. Gagner 4, vous pouvez acquérir une carte ou battre une carte gratuitement dans la ligne centrale. Ah ouais, ça c'est génial. Bah, je vais gagner Muramasa. Hein. Ça me fait 4 points de victoire. Et je reprends un truc comme ça. Là, il faut maximiser les points parce que c'est mon dernier tour. J'espère que j'ai gagné au moins celle-là.
Ah yes, 75-65, victoire. Bon bah nickel. Nickel. On va essayer maintenant avec celle-là là. Alors j'ai plus le ROTF. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Of the Fallen, non? Rise of the Fallen, c'est pas un truc comme ça? Je sais plus. Je sais plus, il y a en plus en français. Ça c'est Storm of Soul. Immortal Hero. Rise of the Fallen, ça peut-être ça. Je sais plus. Bon, en tout cas, on va mettre. On pourrait aussi mettre ces cartes promo là. Ça, c'est une carte à chaque fois. Il me semble que c'est qu'une seule carte. Donc, on va les mettre. Comme ça renouvelle un peu le marché. On va avoir une nouvelle mécanique. Là, normalement, il y a la mécanique voilà, de ça, là, les cartes Fate et Destin. Quand cette carte entre en jeu, donc c'est à chaque fois qu'une carte comme ça entre en jeu, il y a un effet. Chaque joueur peut bannir une carte de sa main ou discard. Donc, je pourrais bannir directement. Ouais. Bah, autant le faire. Hop. Allez, hop. Là, il y a un autre Fate. Ah bah ça, c'est pareil. Vous pouvez bannir une carte de votre main. Bon, je le fais. Hein. Ah oui, et acquérir un héros gratos. Donc, je prends un mystique. Ok, donc là, il y avait deux effets de Fate. Pas mal, hein. Sinon, qu'est-ce qu'elle fait, la carte? Bannissez un héros de votre main. Si vous le faites, acquérez un héros de valeur de 1 de plus que la carte bannie. D'accord, donc si je bannis lui, il vaut 1. Je peux prendre un héros qui vaut 2. Lui, il me donne de l'attaque. J'ai 5 de mana. Lui, il est bien, lui. Bannissez une carte de votre main. Si vous le faites, acquérez une mystique ou heavy infanterie. Ouais, ça pourrait m'éliminer tous mes petits, là. Donc, on va le prendre. On va prendre lui, là, pour de l'attaque. Ah, il y avait un autre Fate. C'est quoi, ça? Quand ça entre en jeu, chaque joueur peut choisir une construct de sa défausse et la mettre dans sa main. D'accord. Oh, on n'a pas de construct à ce niveau-là. C'est un peu trop tôt, là. Ah, il y a la carte promo là. Alors elle fait quoi elle? Piochez une carte. Quand vous jouez une carte d'une autre faction ce tour, donc une autre faction que Enlightened, illuminé, piochez une carte. Cela fonctionne une fois par faction. Ouh, c'est assez fort quand même. Hein. Putain, un gros potentiel de pioche ça. Alors j'ai 3, moi je vais prendre de l'argent. Je vais prendre de l'argent, ouais, parce que là il y a des cartes assez onéreuses. 4, 5, ouais. Il me faut un peu un surplus d'argent. Bah là on va faire celui-là. On va bannir ça. Et à la place je prends un truc comme ça. Ah bah je vais pouvoir la prendre. Bah nickel. Je prends ça. Et je tape ce cultiste. Bon pour l'instant c'est un démarrage un peu lent. Un peu diesel. Ah là il y a le drone là. Qu'est-ce qu'il fait lui? Type drone. Mettez la prochaine construction que vous acquérez ce tour directement en jeu. Pas mal. Il me donne 2 de mana éventuellement, donc ouais, à prendre. Ah, Dandelion, je l'aime bien elle. Sorcière Dandelion. Piochez une carte, gagnez un point de victoire pour chaque liveband héros que vous jouez ou que vous avez joué ce tour, en incluant celle-là. Donc en fait, les livebands sont très portés sur les points de victoire, sur le gain de points de victoire. C'est leur spécialité directe. Ah, bah, d'ailleurs, je peux la prendre. Je la prends. Comme ça, au lieu de gagner les points en tuant les monstres, moi je vais les gagner juste avec mes cartes. Alors, je pense que je vais virer lui, parce que j'ai pas assez d'attaque pour que ça vaille le coup. Du coup je me retrouve à 6. Je vais prendre ça. Ça me permettra de piocher une carte supplémentaire à chaque tour. Ok. Donc là je vais jouer ma carte spéciale. Ensuite je vais jouer une carte Void, elle va me faire piocher. Une carte Mécana. Une carte Liveband, voilà j'ai de la chance. Hein. Ma carte spéciale d'artefact, donc hop je l'active pour piocher. Hop. Voilà, là on est bien. Là. On va prendre ça. On va prendre ça. Piocher 2 cartes et ensuite défausser 2 cartes. Ouais, bof. Je trouve pas ça ouf. Je vais reprendre un peu d'attaque. Mais lui, non, je suis pas fan. Après, il donne un point de victoire, remarque. Ouais, tant que j'ai des cartes de base, ouais, pourquoi pas le prendre. Après, je pourrais peut-être le détruire avec ça, non? Bannissez une carte de votre main. Ouais, je pourrais le bannir. Ah, lui, je l'aime bien, lui. Void Mesmer. La prochaine fois que vous battez un monstre ce tour, vous pouvez acquérir un héros de coût égal ou moins. C'est balèze, je trouve. Là, on va prendre du mana. Ah bah d'ailleurs, je peux le prendre. On dirait un vampire un peu. Ça fait penser à un vampire. Là, j'ai 2. Ouais, hop, je prends ça aussi. Ouais, là, j'ai pas de quoi taper les monstres, là. Je suis un peu light en attaque.
Bah, j'ai ma carte... ouais... Est-ce que je le fais? Ah oui, il me fait d'abord piocher et après défausser. Ah ouais, d'accord, dans ce sens c'est mieux. Donc je vais défausser. J'aurai que 2 d'attaque à ce tour-là, ouais, ça vaut pas le coup. J'active ma construct. Je vais virer une carte. Elle peut me copier une action. On va copier, on copie ça. Ça on repioche, on gagne un point. Oh putain, j'ai 6 d'achat, il n'y a rien. Bon, je vais prendre un peu d'infanterie là. Je manque un peu de puissance de frappe. Ok, voilà, là on a une belle main pour attaquer. On va jouer d'abord elle, le vampire. On va jouer ça, on va jouer lui. Il faut que je défausse 2 cartes, donc ça et... Ouais, ça j'en ai pas l'utilité à ce moment-là. Et ensuite full attaque. Donc je vais jouer ça, qui me permet de battre ça. Grâce au vampire, je peux gagner une carte. Bon, on va prendre Darta. Ouais, j'ai fait un carnage là. Ah, je peux encore avoir un vampire. Bon, on va le prendre. On a tué 2 gros monstres là. Un 6, un 7. Pas négligeable. Hein. Lui, il va me faire piocher. Alors en attaque, j'ai 2, 4. Et elle pourrait copier. Ouais, je vais le faire parce que il a trop d'artefacts là. Donc en tuant ça, ça va lui faire défausser ses artefacts. Moi, ça l'embête un peu. C'est quoi ça, Nethersnar? Une fois par tour, s'il n'y a pas de monstre en dessous ça, vous pouvez mettre un monstre de la ligne en dessous. Vous pouvez battre les monstres sous cette ligne comme si c'était dans la ligne centrale, ok. D'accord, c'est un truc pour accumuler les monstres, une espèce d'appât. Peut-être le prendre, parce que moi je joue pas mal les monstres. Un truc Lifebound, ouais, je prends. Ok. Ouais, une espèce d'appât à monstre, c'est marrant. Je crois que la prochaine extension, elle ajoute les événements. Il y a un ennemi en plus qui se met là. Et il y a des événements qui entrent en jeu et tout. Il me semble que c'est ça. Hop. Elle va me donner des points. Ah bah 5 d'attaque, c'est royal. Tac. Comme ça, on monte à 7. Alors. Putain, il est cher, yo. Gagnez ou battez n'importe quelle carte dans la ligne centrale. Vous n'avez pas à payer. Ouh. Ah ouais, d'accord. C'est énorme. Je pourrais prendre 2 cartes. Ou alors, si je prends ça, c'est 5 points. On va peut-être commencer à farmer les points. Là, il n'y a plus de... Vous pouvez payer un de moins la prochaine fois que vous gagnez une construction. Ouais, je vais le prendre. Ah, vous voyez un événement Fate. Je peux détruire une carte de ma discard. Voilà. C'est cool ça. Ouais, détruire ces mauvaises cartes, c'est essentiel dans les deck building. On peut pas se permettre de garder les dobs toute la partie, hein, c'est pourri. Alors, Maître d'Arta, il me fait piocher 3. Hop, et ça, un de plus. Ensuite, elle. Là, je vais pouvoir... il n'y a pas de monstre dans la ligne, donc autant défausser ça. Ouais, il n'y a pas de monstre. Donc ça me sert à rien. Elle va détruire la carte à 1, pourri. Je vais copier Maître d'Arta. Comme ça, il va me redonner 3 cartes. Hop. Je mets tous mes constructions en jeu et j'attaque. S'il n'y a pas de monstre sous ça, vous pouvez mettre un monstre de la ligne en dessous ça. Ah, mais il n'y a pas de monstre. Donc, je vois pas pourquoi il me propose de le faire. Il n'y a pas de monstre. Ah, si, ça. Oh, je l'avais pas vu ça. Oh, la fin des jours, 10. Et je peux le taper. Oh, gagner 10 points, enlever tous les points du pool. Bah, en fait, je l'ai mis en dessous, mais moi, j'aurais préféré le taper. Vous pouvez piocher une carte. Ouais. Ah bah, je peux le taper, normalement. Battre. C'est énorme. Vous pouvez gagner un héros. Oh, bah, lui. Et là, j'ai 5 points. Lui, il donne, ouais, il donne 3 points. Ok. Voilà, je pense que je l'ai plié. Hein. Wow, je l'ai exterminé. Je l'ai exterminé. Bon, je pense que c'est grâce à mon attaque. Hein. Wow, c'était balèze. Énorme. Tac, on continue. On va laisser celle-là en route. Et on va mettre celle-là Storm of Soul. Je crois que c'est dans celle-là qu'il y a les événements. Comme ça, vous voyez les mécaniques pour les... Je pense qu'ils feront des extensions hein, pour la boîte anniversaire. Comme ça, vous saurez à quoi vous attendre. Alors là, ça commence fort parce que Emery, Soul Slayer, il me dit que je peux détruire 2 cartes de ma main.
Oh putain, c'est rude, hein. Dès le départ, waouh. Ah, vous voyez, c'est là. C'est le fanatique, la nouvelle carte. Donc lui, il coûte 3 à attaquer. Il donne 1 point de victoire. Donc c'est un peu plus dur qu'un cultiste à 2. Par contre, une fois qu'on le bat, c'est un trophée. Donc on va le mettre dans notre zone de jeu. Et on pourra, quand il y aura un événement affiché, là, il n'y a pas d'événement encore. Et quand il y aura un événement, on pourra jouer le fanatique. Il aura un effet selon la carte événement. Synchroniseur, c'est quoi ça? Quand vous jouez une mécana construct, gagnez 1. Moi, je vais peut-être partir avec de... Ouais, prendre du mana. Parce que là, je vois des cartes très très chères. Lui, il part direct artefact. D'accord. Je vais prendre lui. Et je vais taper un fanatique. Ah bah, il y a encore Miles Golden Prodigy. La carte promo. Là, j'ai 1 d'attaque. Ça va pas me servir. Par contre, si je bannis lui, je prends un mystique. Et là, je me retrouve à 5. Je peux prendre... Ouais, je vais prendre lui. Hein. Tout à l'heure, il nous a bien servi. Hein. Donc du coup, il faut que je joue plusieurs factions pour le rentabiliser. Là, il y a plein d'effets, je comprends rien. Vous pouvez mettre un héros au sommet de votre deck. Alors lui, il est bien parce qu'il me fait éliminer des cartes nazes. Donc peut-être lui. Ah ouais, d'accord, il y a 2 effets de Fate qui se sont déclenchés. Donc peut-être que là, vous comprenez pas tous si j'ai mis en rapide, mais après, on peut régler la vitesse du jeu. Hein. C'est juste que moi, j'ai l'habitude. Gagnez 2, la prochaine fois que vous gagnez un héros ce tour, vous pouvez le mettre sur votre deck. Pas mal. Sinon, j'ai un guerrier là qui donne 3 d'attaque. C'est un void. J'ai pas de void moi encore. Ouais, peut-être partir sur lui alors. Ouais, du coup, là, si je joue lui, je peux battre ça. Cette espèce de gargouille. Gagnez 3, vous pouvez bannir une carte adjacente à ceux-là. On va bannir lui. Parce que là, je suis pas sûr de pouvoir l'acheter. Lui, il va virer ça. Et je vais prendre un truc comme ça. Ah, je l'aime bien ça. Je l'aime bien cette espèce de cerf chelou là. On gagne 2 d'argent ou 2 points de victoire. Ça, c'est cool ça. C'est cool parce que ça nous laisse du choix. Selon comment on est sur les points de victoire, tout ça. Je pense que je vais prendre la sirène. Alors ce qui est con, c'est qu'il me reste 1-1. Ouais, que je peux pas utiliser. Et la sirène, elle est assez bien. Oh, c'est quoi ce démon là? Gagnez 5. Choisissez une option. Détruisez toutes les... Ah, Even, je crois que c'est pair ou impair, non? Je crois que Odd c'est impair. Even, ça doit être pair. Ou l'inverse. Construction opponent or destroy all odds. D'accord, ouais, soit les pairs, soit les impairs. Je vais jouer ça. Lui, il va me détruire ça. On va chercher du mana. Ouais, on a une main qui est pas mal sur le mana. Donc là, avec ça, je pourrais monter à 8. Je pourrais m'acheter le canon. Oh, ça, c'est quoi? Acquérez tous les héros dans la ligne centrale sans payer leur coût. Et vous les mettez sur votre deck. Oh, mais c'est énorme. C'est incroyable cette carte. Oh, je prends ça. Hein. Ah, Emery, il avait l'air pas mal aussi. Hein. Gagnez 4 d'attaque. Vous pouvez bannir jusqu'à 2 cartes de votre main ou d'Ifos. Gagnez un additionnel 1 d'attaque pour chaque carte bannie. Oh, lui, c'est le destructeur de deck. Quoi. Si on veut ramoner son deck, il faut prendre lui. Voilà, il faut vite que je retrouve ma... C'est ma Cetra. Il n'y a pas de monstre. Alors là, la carte que j'achète, elle va sur mon deck. Hop. Ah, qu'est-ce qu'il fait le chien? Quand cela entre en jeu, chaque joueur peut regarder la top carte de son deck. Et je peux la mettre dans ma discard. Non, moi je veux pas le faire. Non, non, moi, je veux la laisser là. Et j'ai 4 d'attaque, mais il n'y a rien. Il n'y a toujours pas d'événement. Donc je vais peut-être taper 2 cultistes. Hein. Ça fera 2 points au lieu de 1. Bon. Tant qu'il n'y a pas d'événement, ça vaut pas le coup de taper un fanatique. Donc là j'ai la sirène. Alors j'ai elle. Elle me donne un mana et 1 point de victoire. Ok. Ça c'est quoi ça? Une fois par tour, ajoutez un jeton soul, donc esprit, sur cette carte. Si vous avez battu un monstre. Et je gagne de l'attaque égale au nombre de soul. Ah d'accord, ouais, le soul collector, ouais, c'est logique. Une espèce de faucheuse, d'accord. Et il y a un autre tyran là. Au lieu du Earth Tyrant, c'est le Fire. Vous devez défausser une carte de votre main. Ah putain, il m'a attaqué. Non, peut-être pas celui-là. Mystique. Ok, donc là je joue ça. Je joue ça. Eh, je suis largement en retard sur les points. Il a 23 lui. Après, il y a les points des cartes de deck. Ah,
J'ai ma carte ultime. Alors là, si je la joue, je gagne 4 personnages. Acquérir, ouais, gagner tous les héros de la ligne centrale. Je prends tout. Oh, c'est monstrueux ce pouvoir. Ara, il va pas me servir. Ah oui, non, c'est déjà un Lightnet. Je me demandais pourquoi j'avais pas pioché. Non, non, c'est bon. Oh, il y a encore elle. Elle est en double. Ah oui, 2. Je savais pas. Je vais reprendre Fly Trap et je vais prendre une comme ça aussi. En fait, eux, ils me font gagner des points sans aller taper les monstres. Parce que du coup, je suis pas très bon en attaque dans cette partie. Alors, regardez, là, il y a un monstre avec trophée. Donc celui-là, on le bat, on gagne des points. Après, on le met de côté. Et quand on l'utilise, on peut l'utiliser à tout moment, pendant notre tour. Vous pouvez bannir ça pour gagner un d'attaque. Donc en fait, on a un d'attaque économisé de côté. Alors sous l'assassin, il fait quoi lui? La prochaine fois que vous battez un monstre dans la ligne. Ah ouais, il y en a un de monstre en plus. Donc je vais aller tuer lui. Ah bah vous voyez, il veut venir avec moi. Hop. Et là, je pourrais l'utiliser pour gagner un d'attaque. Mais non, il n'y a pas d'intérêt. Bah, lui, il va commencer à me donner des points. Parce que je suis un peu à la bourre. Ah putain, lui, il va me donner plein d'attaques. Et j'en ai pas d'utilité. Par contre, je peux détruire jusqu'à 2 cartes. Lui, il vaut 2 points. Ouais, on va maximiser les points avec le deck. Je vais essayer de jouer full point, là, full point de cartes. Parce que sur les points, sur les étoiles, là, les points de victoire comme ça. Oh, j'ai encore Cetra. Donc là, si je la joue, je gagne 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Je gagne 9 points de victoire. 9 points. Ouais, je vais la faire maintenant. Parce que j'aimerais bien que le marché révèle un peu de monstres aussi. Donc je gagne ça. 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 Et il est monstrueux ce pouvoir. Après je joue mon attaque. Lui il va me donner des points. Lui il va me donner de la force. Et là j'ai 7. Donc je peux encore taper du monstre. Je peux taper ça. Si j'utilise mon truc comme ça, je gagne 1 d'attaque en plus pour taper ça. Je peux bannir ce monstre, parce que vu que maintenant j'ai plus de force, autant le bannir. J'ai 4 mana. Et lui il donne 3 points de victoire, autant prendre lui. Ah, il y a un événement qui est venu. Ara Rising, voilà, donc ça c'est une carte. Donc en fait elle sort du paquet principal des paquets d'achat de la rivière. Et donc ça propose un pouvoir si on a un trophée. Donc avec le fanatique, là j'en ai pas. On peut l'utiliser pour piocher une carte. Une fois pendant son tour, quand un joueur défausse n'importe quel nombre de cartes, il peut retourner une de celles-là dans sa main. D'accord, donc là ça limite la défausse, d'accord. C'est moins dangereux. Ouais, il est monté à 8 d'attaque quand même. Ah putain, il va déclencher fin de partie là. Bon bah je l'ai massacré, hein. 74, ok. C'était pas mal. C'était pas mal. Create game, est-ce que j'en fais une dernière? Avec ça là, Immortal Hero, je sais plus ce qu'elle amène. Allez, on va en faire une dernière et après ça sera bon pour aujourd'hui. Ça vous fait déjà pas mal de découvertes, j'imagine, avec les extensions. Vous pouvez acquérir un mystique sur le sommet de votre deck. Bah oui, hein, je vais pas dire non. C'est royal ça. Ok, qu'est-ce qu'il y a de plus dans cette extension? Il y a des trophées. J'adore la direction artistique, pardon. La dimension, n'importe quoi. Lui, cœur de lion. 3 points. Ok, et si on joue des life band, il nous fait piocher. Ouais, lui il est bien, hein, cœur de lion. Là. Prends lui, moi. Ouais, il est pas mal lui. Ça, c'est quoi déjà ce champignon là? Piocher une carte. Si l'événement actuel est Enlightened, piocher une carte en plus, d'accord. Pour l'instant, il n'y a pas d'événement. On n'en a pas révélé. Ok. Alors, j'ai 4. C'est quoi ce chat là? Vous pouvez bannir une carte de votre main. Il me fait bannir. Bah, je vais le prendre, le chat. Allez. Il y a pas mal de monstres là. 5 monstres. Oula, bah là il faut jouer. Faut partir sur l'attaque là. Ah, Shadowcaster. Piochez une carte. Vous pouvez bannir une carte de votre main. Si vous le faites, piochez une carte en plus. Et si l'événement en cours est void, vous pouvez aussi bannir une carte de votre discard. D'accord. Donc lui, pareil, c'est un destructeur de deck. On va le prendre. On va le prendre, je le sens bien. Sous le collector, on l'avait tout à l'heure. Donc là, il faudrait le prendre ça et après tuer les monstres. Pour gagner des souls. Par contre, ça va coûter assez cher. Est-ce que je détruis une carte de ma main? Ouais, allez, on va jouer à fond là-dessus. J'ai 4 d'attaque. Oh, il y a les soul gems, j'adore ça. Alors, les soul gems, vous voyez là, bannissez ça pour gagner une soul gem.
Soul Gem, c'est des cartes comme ça là par exemple, des cartes jouables du marché. Elles sont temporaires, je crois qu'elles ont une seule utilisation et elles sont très fortes. Je vais pas la faire maintenant parce que là si ça me donne de l'attaque, par exemple 2 ou 3, ouais 3 je pourrais, mais si ça me donne 2 d'attaque par exemple ça va être light. Enfin je sais pas, après ça peut être une bonne carte. Hein. Bon on va essayer, on s'en fout. Alors j'ai gagné la Soul Gem du Wolf Shaman. Vous voyez Soul Gem, gagner 1, piocher une carte. Bon, pas incroyable mais ça va encore. Ça va encore. Ouais, donc cette extension elle amène les Soul Gems. Oh j'adore ça. Parce qu'il y a des cartes qui en donnent vraiment beaucoup de Soul Gems. On se retrouve avec des mains très très fortes. Le Paf-Warden, gagner 2. Vous pouvez dépenser le mana comme de l'attaque. C'est pas mal. Et là si on veut jouer attaque, faudrait prendre lui. Ouais, on va plutôt jouer attaque et garder notre argent pour acheter des cartes. Voilà, on a le Shadowcaster. Donc du coup il va nous bannir une carte de la main. Ok. Lui, il va aussi nous en bannir une. Ouais, comme ça on maximise. Je vais battre un fanatique cette fois. Comme ça je suis prêt à utiliser le pouvoir. Et je prends un infanterie. Ok. Alors Shadowcaster, il va me détruire ça. 3. Après je peux tout jouer. Ouais, j'ai que 3 à peine. C'est maigre. J'ai pas beaucoup d'achats, j'ai pas beaucoup d'attaques, je suis un peu bof. Hein. Alors là on peut faire 1, 2, 3, 4, 5 avec lui. Donc, je vais détruire cet apprenti. Et je monte à 6 d'attaque. Alors je peux tuer le démon. Choisissez... Ah ouais, je peux détruire ces artefacts. Mince. Bon, c'est ces artefacts moi, que je veux voir. Oh il a le Soul Collector. Ah merde. Et lui chaque adversaire doit mettre sa carte, sa plus chère construction sur sa discard. Ah ouais c'est bien ça. Après il lui donne que 4 points, il lui en donne 5. Donc autant battre lui. Du coup alors Even. Moi je pense que impair c'est ça. C'est odd. Donc moi je veux détruire ça, je veux détruire ses pairs. On va voir. Yes ça a marché. Nickel. Et je vais reprendre une infanterie. Hein. De toute façon il y a beaucoup de mecs à attaquer là. Il y a ça, 7, 7, 5. Beaucoup de gros ennemis là. Là. Je vais bannir ça de ma main. Je suis à 5. Ouais, avec ça je pourrais monter. Ah, je pourrais monter à 7. Je vais pas bannir parce que j'ai pas envie de bannir mon mystique. Alors, lui il me donne quoi? Vous pouvez bannir ça pour piocher 2 cartes. Gagner 5. Et acquérir ou battez la carte en dessous. Pourquoi il y a une carte en dessous? Et mettez une carte en dessous ça. Ah d'accord, donc si je bats ça, il y a une carte en dessous. Ah d'accord, on va là. Ah bah c'était une sirène. Donc voilà, lui il avait prisonnier, il avait mis prisonnier une sirène, d'accord. Donc en le battant, j'ai débloqué. Très bien, je prends. Hein. C'est pas une mauvaise carte. Hein. Alors je peux acheter ça, c'est quoi ça? Une fois par tour, vous pouvez détruire une mécanique construite que vous contrôlez pour gagner 1 d'attaque. Ouais. En fait, il y a peu d'intérêt. Je vais juste la prendre pour les points de victoire. Là, on est à mi-partie. Là, il me faut des points, là. Là, j'ai 4. Ah mince, dommage que j'ai pas 5. Shadowcaster, il est bien pour détruire des cartes du deck. Mais là, à ce moment-là, j'en ai plus trop besoin. J'ai pas mal écrémé déjà. On va prendre un peu de tout, là. Voilà. Plein de petites cartes. Je vois pas trop l'intérêt d'en avoir 2. Ça, je vais l'installer. Lion Heart. J'ai de l'attaque. Ouais. Je peux pas de ce vert là. Oh, c'est bien, ça embête l'ennemi. Ça lui a fait défausser une carte. Une relique. Lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que je détruise ça pour gagner un point d'attaque? Non, là, il n'y a pas d'intérêt là. Ça, je le fais pour battre un gros ennemi, mais pas pour monter à 2 d'attaque, pour battre un cultiste. Ah, le roi des rats, il est trop bien lui. C'est une carte promo. Bon bah là il a déjà tué tous les rats. En fait lui quand il apparaît il place un rat sur chaque carte. Donc on peut plus acheter tant qu'on n'a pas battu les rats. Voilà l'automa il a tué tous les rats d'un coup. Il m'a même pas laissé un. Donc ouais super. Est-ce que je prends pas Warden? Ouais je pense. Parce que lui il peut faire quand même des... Ah oui grâce à la Honey Sirène, grâce à elle. Je peux acheter et mettre sur mon deck. Donc hop. Il y a quand même pas mal d'ennemis là. Oui je confirme. Pas mal d'ennemis à taper et là il me faut les points là. Alors, lui il va bannir ça.
Et après je vais tout jouer. Alors déjà j'ai 6, je pourrais battre le roi des rats. Et battre tous les rats géants dans la ligne... Ouais mais elles sont déjà battues. Je peux tuer ce génie là, c'est quoi ça? Vous pouvez choisir un héros dans la centre et copier son effet. Oh. Un héros il n'y a que lui. Hein. Bah, c'est piocher une carte. Ouais bah on va le faire. Ah oui, il me demande comment je veux le tuer. Bah, je veux le tuer avec mon attaque. Je choisis cet héros qui me fait piocher. Et je peux bannir une carte de ma main. Non, je vais pas le faire. Je vais jouer ce héros. Je peux bannir une carte de ma main. Je vais pas le faire. Et je joue lui. Ah, j'ai que 5. Enfin, je pourrais utiliser ça comme attaque. Pour faire 5. Dommage que je peux pas tuer le rat. Donc, on va tuer lui. Et là, ça revient au même que je tue ça ou que je prenne une carte. Donc, on va tuer lui. Cette fois, on va payer en mana. Voilà. Ouais, j'ai pas rien à faire. Ah, je pouvais pas avec ma relique. Ah, j'aurais peut-être pu tuer un gros monstre. Mince. Et j'ai encore gagné. Bon, ça va, hein. Je pense que le fait de jouer et filmer, ça me stimule. Bon, ben voilà, vous avez découvert donc Ascension avec l'application Android qui tourne vraiment bien et qui est vraiment compétitive. L'automa, il est chaud. Hein. Et les 3 premières extensions avec les petits ajouts. Donc, on a vu les soul gems. On les a pas vus beaucoup, hein, mais il y a beaucoup. Vraiment, c'est très très fort. Il y a des cartes qui sont très très bien et qui donnent beaucoup de soul gems. Donc, ça peut faire des gros combos. Ici, c'est les événements. Et là, c'est des cartes en plus. Et les fates, les cartes de destin, donc qui ont un effet en arrivant en jeu. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié. Je vous dis à la prochaine.